Justement, au-delà du folklore, dans la célébration du 8 mars au Burkina Faso, quelles réflexions nécessaires mener pour les actions importantes afin d'amener les femmes à jouer les premiers rôles dans la gouvernance au Burkina? Ousmane Zoungrana est doctorant en sociologie. Il est avec nous. Bonsoir, M. Zoungrana. Bonsoir, M. Kiki. Merci de venir répondre à nos questions. Pour le sociologue que vous êtes, quel constat peut-on faire sur cette problématique? En gros, quel est l'état des lieux? Ok, merci beaucoup. Avant tout propos, je tenais à souhaiter aussi une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes de Burkina Faso. Mais l'état des lieux, on peut dire qu'elle n'est pas assez reluisante, comme on vient de le constater, en ce qui concerne la participation des femmes à la gouvernance au niveau du Burkina Faso. Et quand on regarde la trajectoire avec l'évolution sociopolitique du pays, on se rend compte que ce n'est qu'à partir de 1986, en août 1986, qu'on a eu vraiment au niveau de l'exécutif plus de 20% des femmes au niveau en termes de représentativité. Mais si nous analysons la question en prenant par exemple la sphère législative, on se rend compte qu'au fil des décennies, il y a eu une amélioration significative. Mais cela aussi casse des disparités en termes d'inégalité d'accès selon le genre. Par exemple, si vous regardez au niveau du CNT, où on avait 90, plus récemment, on avait 90 députés, on se retrouve avec un taux de, nous avons 10 femmes, 11,1%. Si nous regardons à l'issue des élections législatives du 29 novembre 2015, on se retrouve avec 12 femmes sur les 127 députés que compte notre Parlement. Donc, c'est pour dire que, comme les femmes, on a eu à le dire, et on se rend compte qu'il y a vraiment du travail à faire pour booster. Et voilà. C'est dû à quoi? Est-ce qu'il manque de femmes qualifiées? Bon, et pour répondre à cette question, il y a plusieurs variables qui rentrent en ligne de compte. On ne peut pas dire que ce n'est pas la compétence qu'on n'a pas, mais il y a d'autres variables structurelles comme le manque de confiance en soi, le fait aussi qu'au niveau de la famille, on se rend compte qu'il y a peu d'hommes qui veulent jouer un rôle politique. Et l'espace politique aussi, à travers la perception négative qu'on a, on se rend compte que de plus en plus, ça dissuade plus de femmes à s'intéresser à cela. Et d'autres causes structurelles, comme je l'ai dit, d'autres insuffisances au niveau institutionnel, on se rend compte que, par exemple, il y a eu la fameuse loi sur les quotas en 2009, mais les effets significatifs ont été constatés en 2012, où nous avons remarqué qu'on a eu plus de 24 femmes sur 127, ce qui représente ce qui représente un taux de 18,9%. Oui, on a aussi le fait qu'il y a des femmes qui sont réticentes, même quand on les approche, selon certaines informations que nous avons. Oui. Elles ont les compétences nécessaires, elles sont qualifiées, mais elles sont réticentes à être au devant de la scène. Le sociologue que vous êtes explique cela comment? Bon, et en tant que sociologue, on ne peut pas ignorer un certain nombre d'éléments qui sont inhérents au fonctionnement et au mécanisme de notre société. Une société, on ne peut pas généraliser, où on a le patriarcat qui est assez dominant, à telle enseigne qu'on sait qu'il y a le matriarcat, mais on sait qu'il y a cette forte prégnance-là qui font que les femmes, beaucoup de femmes sont toujours réticentes à vraiment jouer au-delà des qualifications et des compétences qu'on a, à vouloir jouer un rôle politique dans l'arène politique au niveau du Burkina Faso. Oui, pour terminer, quelle réflexion nécessaire peut-on mener pour des actions importantes afin d'amener les femmes certainement à jouer les premiers rôles dans la gouvernance, qu'elle soit administrative, économique ou politique? Ok, bon, merci. Pour répondre à cette question, nous dirons simplement, nous l'avons suivi à travers l'élément de votre reportage, que le président, il faut aller au-delà du discours, des déclaratifs pour être pragmatique. En ce sens qu'il y a eu la loi, mais on a vu qu'il n'y a pas eu des éléments significatifs, il n'y a pas eu de retombées. Et au-delà de ça aussi, il faut des plaidoyers auprès des partis politiques, des leaders d'opinion, pour qu'on continue la sensibilisation. Parce qu'on ne peut gagner la bataille du développement sans associer les femmes à tous les niveaux de décision. Donc pour vous, il faut que le politique mouille
véritablement le maillot. Oui, vraiment, c'est la donne parce qu'au-delà des instruments juridiques, au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme arsenal juridique, tant qu'il n'y a pas une volonté politique affichée, comme l'a dit le président du FASO, que prochainement, pour le prochain remaniement, il y aura 30%. C'est des mesures assez fortes qu'on aimerait qu'au niveau, au-delà du déclaratif, qu'on ait vraiment des actions concrètes. Merci à vous, Ousmane Zoungrana, d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes sociologue, doctorant, et vous travaillez sur ce thème d'ailleurs. Oui, et je suis aussi affilié au laboratoire genre et développement de l'Université de Ouagadougou, où j'ai mené des réflexions en master et en maîtrise sur la question de la participation politique des femmes. Je vous remercie. Merci à vous d'être venu. Sobriété et recueillement également dans la célébration sur les lieux publics de Bobo Dioulasso.